Le meneur de jeu possède les mêmes atouts offensifs qu'un ailier, mais a aussi cette liberté de se positionner sur toute l'étendue du terrain. Pour cette saison 2021-2022, qui a été le meilleur créateur au milieu de terrain? Pour y répondre, nous allons nous appuyer sur 3 critères. D'abord, ses qualités techniques. Dribble, passe, créativité, tout y passe. Ensuite, si ses actions ont contribué à offrir des occasions dangereuses pour son équipe. Et enfin, sa contribution numérique en termes de passes clés ou décisifs. Voici le top 10. 10e, Benjamin Bourigeaud, Stade Rennais. Personne n'aurait pu imaginer que Benjamin Bourigeaud allait sortir une saison parfaite avec le Stade Rennais. Pouvant évoluer aussi bien sur le côté droit que dans l'axe, il a contribué à marquer 10 buts et surtout délivrer 11 passes décisives en Ligue 1. À 27 ans, il s'est affirmé en France du côté de Rennes et de nombreux observateurs étrangers sont actuellement sur le dossier pour les prochains mercatos. Parmi ses caractéristiques, Bourigeaud va faire jouer l'ensemble de son équipe. Il va donner le tempo du jeu et lancer ses partenaires dans la profondeur. À ce titre, il est même le joueur qui a délivré le plus de passes clés en championnat. Il a une forte habilité à faire de longs centres dans l'axe pour trouver une tête alignées. D'autant plus que c'est un joueur tout-terrain, capable d'apporter un support défensif à ses coéquipiers et il a prouvé qu'il était un excellent tacleur dans les moments difficiles. 9e, Nabil Fekir, Betis. Capable de prendre l'axe ou de jouer sur un côté, Nabil Fekir est très versatile sur le terrain. Il est ce meneur de jeu complet qui possède l'aptitude de prendre le jeu à son compte. Et du côté du Betis, on adore ça. Présent dans l'équipe type de la Liga et vainqueur de la Copa del Rey, impossible de passer à côté de l'ancien Lyonnais dans ce classement. Son coach Pellegrini prône le jeu de possession et pour cela, Fekir aime se rendre disponible sur le terrain. Balle au pied, le français est une menace continue, toujours à la recherche d'une solution adéquate pour créer une occasion de but. Son jeu est tellement dangereux qu'il est l'un des joueurs offensifs ayant subi le plus de fautes en Liga. Une saison particulièrement réussie pour un joueur qui a retrouvé le sourire en Espagne. 8e, Mason Mount, Chelsea FC. Il y a un Chelsea avec et sans Mason Mount, et cela se voit sur le terrain. L'anglais est l'élément moteur du jeu de Thomas Tuchel, celui qui assure le lien entre les milieux centraux et les attaquants. Et côté stats, Mason Mount détonne avec 13 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. La saison des Blues est certes moins garnie que l'année précédente, mais en jouant des finales de Cup et en prenant la 3e place de Premier League, l'équipe est restée très compétitrice tout au long de la saison. Le milieu offensif anglais a besoin d'espace autour de lui, et cette position reculée derrière les 2 avant-centres lui va comme un gant. Entre les lignes, il peut recevoir le ballon sous la pression, l'amener comme bon lui souhaite, et surtout délivrer des bons centres devant. Il est capable de gérer le tempo du match. Il peut encore progresser davantage dans le pressing à la perte pour grandir sous les ordres de Thomas Tuchel et accumuler encore plus de titres collectifs. 7e, Lionel Messi, Paris Saint-Germain. Le changement de club et d'atmosphère a eu un fort impact sur la carrière de Lionel Messi. Beaucoup d'attentes du côté du Paris Saint-Germain. Beaucoup l'ont critiqué, mais pourtant Lionel Messi a été le créateur numéro 1, tout championnat confondu. Il a laissé tomber son rôle de buteur et s'est concentré sur son côté passeur pour aider son équipe du Paris Saint-Germain à remporter des matchs. 2e meilleur passeur de Ligue 1, champion de France pour la première fois, Messi continue une nouvelle fois de garnir son armoire à trophées. Dans le jeu, Messi essaye toujours de dézoner son côté droit pour trouver des espaces et se retrouver seul dans une zone précise. Une fois balle au pied, même s'il est souvent mis sous pression, il parvient à relancer le jeu avec des passes courtes. Ensuite, la magie parle. Il peut lancer un partenaire dans l'axe ou bien se retrouver aux 25 mètres, esselé pour encocher une frappe dans la lucarne. Certes, on est loin du Lionel Messi du FC Barcelone, mais l'Argentin reste l'un des meilleurs joueurs du monde à ce poste, et ce même à 34 ans. 6e, Dimitri Payet, Olympique de Marseille. N'ayons pas peur des mots, chaque année, Dimitri Payet fait fermer des bouches à chacun de ses détracteurs. Et cette saison, il est sûrement considéré comme le joueur créant le plus d'actions offensives pour son équipe de l'Olympique de Marseille.
Sous Sampaoli, le joueur est transcendé par les bonnes performances et se retrouve toujours dans les bons coups. Aussi bien ses buts, ses prises de décision que ses passes ont aidé l'OM à terminer deuxième du championnat. Cette saison, il a réalisé le double-double, c'est-à-dire qu'il a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives en championnat. Ces statistiques sont révélatrices de l'apport que Payet donne au jeu marseillais. Il touche énormément de ballons, peut créer des décalages et surtout créer le danger dans la surface. Il se rend énormément disponible sur l'étendue du terrain et sa hitmap est révélatrice de ce qu'il réalise sur le carré vert. Il ne lui manque plus qu'un titre collectif pour encore plus valoriser l'étendue de sa carrière. 5e, Dusan Tadic, Ajax Amsterdam. Il n'y a aucun secret sur la longévité de Dusan Tadic avec l'Ajax. Le capitaine poursuit sa progression et reste le moteur de l'équipe d'Amsterdam. Positionné légèrement sur le côté droit, il n'hésite pas au cours d'un match à repiquer dans l'axe pour se sentir plus utile à l'équipe. Dans ce contexte, il a servi à 20 reprises ses partenaires et a inscrit 15 buts, toutes compétitions confondues. Largement suffisant pour soulever le trophée aux Pays-Bas et de figurer dans ce classement. Tadic porte bien le numéro 10 dans son dos. Il est ce créateur, toujours en mouvement, offrant de nombreuses alternatives à ses coéquipiers. Il se démarque de la ligne défensive adverse, demande la balle bien bas, puis possède cette habilité à évoluer bas le pied. Il est ce meneur de jeu qui ouvre le jeu à ses partenaires avec des passes bien précises. Cette saison, le Serbe est devenu aussi bien un leader technique qu'un capitaine en dehors des terrains. 4e, Bernardo Silva, Manchester City. Mécontent de son temps de jeu et désireux de changer d'horizon, Bernardo Silva a failli quitter Manchester City en tout début de saison. Finalement, le Portugal est resté, et de la meilleure manière qu'il soit. Véritable joueur de l'ombre au milieu de terrain, Bernardo Silva multiplie les efforts pour se rendre disponible sur toute l'étendue du terrain. Une saison complète et sûrement la plus aboutie sous les couleurs de Manchester City. Il a été le véritable artisan de la conquête du titre en première ligue. Pas étonnant de le voir à ce niveau-là. Bernardo Silva est un joueur très complet, capable de maintenir le ballon sous la pression et de créer un décalage vers ses coéquipiers. Il est très dévoué dans ce qu'il réalise et se fond facilement dans la surface adverse pour apporter un danger supplémentaire. Sur et en dehors des terrains, Bernardo Silva reste un vrai professionnel qui n'apporte que du positif à son club. 3e, Thomas Müller, Bayern Munich. Cela fait déjà 3 années consécutives que Thomas Müller aligne plus de 20 passes décisives, toutes compétitions confondues, en une seule saison. On a tendance à le sous-estimer, mais sa présence sur le terrain bavarois est primordiale au bon fonctionnement de son équipe. Toujours capable de se caler entre les lignes, il sert de lien entre les milieux et l'attaque. Avec lui, le Bayern est même allé chercher son 10e titre consécutif en Bundesliga. Et même si sa saison 2021-2022 reste légèrement en dessous des 2 précédentes, Müller use ses qualités balle au pied pour faire la différence. Il sent les coups, connaît les mouvements de ses partenaires et peut les servir dans les espaces. Pour encore plus s'améliorer, il doit désormais être plus décisif dans les grands matchs, dont notamment des occasions manquées contre Villarreal en Ligue des Champions cette saison. 2e, Christopher Nkunku, RB Leipzig. La progression fulgurante de Christopher Nkunku ne laisse personne indifférent sur la planète football. Il est ce milieu de terrain, meilleur buteur du club avec 35 réalisations, toutes compétitions confondues. Le Français a réalisé une saison aboutie, le classant parmi les meilleurs joueurs au monde à ce poste. Même le changement d'entraîneur en cours de la saison ne lui a pas posé de problème. Leipzig finit certes 4e de Bundesliga, mais repart quand même avec le trophée de la Coupe d'Allemagne. Nkunku, lui, est toujours en mouvement et toujours avec des instincts d'attaquant. Il est très difficile pour un défenseur de le marquer. Il a aussi cette faculté à accélérer quand il le faut pour exploiter n'importe quel espace laissé par l'adversaire. Mais Nkunku, ce n'est pas uniquement la technique, c'est aussi le mental, une compétence qu'il a beaucoup développée cette saison. Il sait parfaitement où se trouvent ses coéquipiers, combine avec eux et ouvre le champ de l'action pour s'offrir une occasion de but. Son avenir est-il lié au RB Leipzig? Affaire à suivre pour le prochain mercato. Premier, Kevin De Bruyne, Manchester City.
Encore une fois au-dessus des autres, De Bruyne n'a pas terni sa réputation. Il s'est toujours démené pour être également le buteur officiel lors des grosses rencontres européennes. Il libère les siens par sa vision de jeu, ses prises de décisions rapides et sa précision de passe exemplaire. Présent dans l'équipe type de la Première Ligue cette saison, le titre ultime du championnat ne pouvait pas lui échapper avec une présence offensive de 15 buts et 8 passes décisives délivrées. Et sur le carré vert, De Bruyne scanne toutes les possibilités. Il est sans cesse en train de visualiser le jeu pour pouvoir anticiper ses actions. Et une fois balle au pied, tout paraît si facile avec lui. Il est capable d'accélérer, de voir le jeu et de lancer une passe clé à destination d'un joueur démarqué en avant. Sa précision de passe est ce qui se fait de mieux dans le monde actuellement. Et De Bruyne n'attend plus qu'un vrai numéro 9 à Manchester City pour concrétiser toute cette action. But back then they never showed me love. They've been hating since they won, dog, you looking sus. Now they switching sides, I can't mess with y'all. I could tell they ain't real, I can't get involved. Ooh, I seen them now, and they tryna call. Oh, this summer's mine, but they tryna watch me fall. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next up. Feeling like I'm Curry, how I'm ballin' on the West Wall. If you told me back then, ooh, I never would've guessed so. Now the way I'm winning, I might have to cut the net hole. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next so. Feeling like I'm Curry, how I'm ballin' on the West Wall. If you told me back then, ooh, I never would've guessed so. Now the way I'm winning, I might have to cut the net hole.